Yo tout le monde, c'est Agnès. Aujourd'hui on se retrouve sur l'Under 3. Je vais vous montrer quelques accessoires que je préconise, que je conseille dès le début, une fois que vous avez votre Under 3. Donc déjà pour commencer, toutes les pièces seront en description. Enfin du moins j'espère que je pourrai tous les retrouver et puis les mettre en description. Donc on va commencer déjà par ce ventilo. Donc moi c'est un petit ventilo, un petit cache ventilo, donc en dessous là le ventilo. Ça du coup réduit les décibels. Et puis là on a un petit guide pour les molettes. Savoir si quand on tourne à gauche, ça descend le plateau ou si ça le monte. Donc voilà, celui-là il est assez sympathique. Après, il me fait penser un petit peu en mode voiture de sport, là, avec ce grillage à l'intérieur. Donc il est vraiment sympathique, il est très petit. J'en avais fait un autre un peu plus gros quand même. Donc voilà, j'ai préféré prendre le plus petit, qui était bien plus sympathique. Et ensuite, la deuxième amélioration à faire, c'est ce petit... cette petite poignée pour l'imprimante, parce que quand le plateau est très chaud, on peut se brûler les doigts et puis ça évite de mettre ses doigts gras sur le plateau. Là hop, on tire le plateau s'il a besoin, on le pousse s'il a besoin. Donc pour faire le calibrage, c'est vrai que c'est pas mal, ça évite de le prendre comme ça et puis de se faire très mal aux doigts, enfin du moins de se brûler les doigts. Après c'est pas au point d'aller à l'hôpital, mais voilà, c'est vraiment un petit truc assez sympathique. Donc ça c'est vraiment les deux accessoires que j'ai imprimés assez rapidement. Il y a aussi du coup celui-ci, qu'on verra peut-être pas beaucoup, je vais essayer de décrire. Donc voilà, j'ai aussi celui-ci que je recommande très fortement, ça réduit énormément les décibels. Donc il y a un petit cache ventilo pour l'alimentation, donc ça c'est le deuxième à imprimer. Donc le cache ventilo ici, plus le cache ventilo ici, ça c'est le 1 et le 2 ou l'inverse comme vous voulez. Mais ça c'est vraiment des trucs très importants à imprimer dès les premières impressions de votre imprimante. Donc là après la poignée, là c'est un support outil que j'ai imprimé. Bon, j'ai été un petit peu radin au niveau du fil, puis au niveau du fil, hein, parce que là j'ai un petit morceau de téton qui s'est cassé par rapport à là. Donc ça c'est un support théoriquement cutter, donc ce qui fait que là regardez, hop, du côté droit c'est bien tenu, du côté gauche ça tient pas. Donc bon voilà, j'étais un petit peu radin. Et après là on peut voir qu'on voit, je sais pas si vous le verrez bien la vidéo, mais on voit un petit peu on voit les trous. Donc voilà. Après bon, ma calibration de l'imprimante n'était pas faite spécialement, ce qui fait que du coup la clé USB a énormément de jours, le truc est beaucoup trop gros et il ne tient du coup pas de gauche à droite. Là je pourrais faire passer l'outil et là c'est pareil, je peux faire passer l'outil parce que j'ai mal calibré mon imprimante au moment où j'ai imprimé ce produit. Donc après sinon tout passe, hein, tranquille, hein, vraiment tout. Là c'est pareil, ça passe nickel, ça passe, le tournevis ça passe aussi. Et voilà, la clé il y a vraiment pas mal de place, hein. Je suis obligé de l'accrocher du coup avec du double face sur l'alimentation pour pas que ça bouge. Hop. Pour pas que ça bouge et pour être tranquille. Donc voici pour la quatrième amélioration. Et aussi du coup cette amélioration qui est du coup mis comme ça. C'est un support assez sympathique, enfin assez classique. Hop, pour le guide filament. Donc voilà. Moi j'ai juste coupé ici pour mettre plus facilement le fil, mais j'aurais pas dû, donc je vous le recommande pas. Donc parce qu'après le fil s'enlève très facilement. Ou sinon vous faites une plus petite coupure. Donc bonne chance à vous. Donc voilà pour ce petit support de bras. Et ensuite c'est pour l'alimentation. Donc moi l'alimentation c'est du coup ce câble là, rouge et noir, qui traîne un peu partout. Donc moi j'ai fait un petit clips. Un petit clips noir ici. Et du coup ça m'a permis de le clipser sur les rails là, et puis ça évite de l'avoir tout le temps dans les pattes et tout ça, parce que voilà, niveau fil c'est vraiment le bordel. Ce que j'ai rajouté, bon c'est pas une impression 3D, c'est un résilient ici, comme ça ça évite qu'il se bloque trop là dedans dans le moteur et tout ça. Moi là-dessus et après je crois que c'est à peu près tout là-dessus. J'ai imprimé ça, mais ça c'est vraiment optionnel. C'est vraiment pour savoir si du coup le câble tourne, si le câble rentre dans le tuyau ou s'il ressort, s'il est extrudé ou pas. Et puis là un petit cache à la place du code barre, parce que j'ai mis des grimpeurs pour justement réduire le bruit. Le dernier que j'ai pris, que j'ai téléchargé et imprimé, c'est celui-ci. Donc c'est pour réduire du coup aussi les nuisances du ventilo de l'extrudeur.
Celui-ci, j'ai dérobé un pot aussi sur la résistance, sur le remplissage, j'ai mis à 20. Et voilà, du coup j'ai trop serré aussi et ça a fait casser la pièce. Ça réduit du coup le bruit et ça évite que les petits filaments, les strings, je sais pas, voilà, les strings aussi petits que ça, rentrent là-dedans et puis abîment le ventilo au bout de l'usure. Donc je crois que c'est à peu près tout, que j'ai à peu près tous les accessoires. Et puis le cache-nappe aussi, très important. Donc voilà, on va voir la nappe de l'écran LCD sont cachées du coup là-dedans. Ça fait plus propre et on a l'impression qu'il n'y a pas de nappe du tout pour l'écran. Donc voilà, c'est vraiment pratique, sympathique. Et ça cache, ça évite que ça se coince aussi avec les molettes de réglage du plateau. Donc c'est des pièces, voilà, ça c'est vraiment des pièces que je préconise, que je recommande d'installer dès les premières impressions. Donc pour faire un petit récap, les pièces à imprimer, du coup, celui-ci, 1, 2, donc 2. Après j'ai dit, donc 3 avec celui-ci, 4, le cache-nappe, le petit clips pour l'alimentation 5, après la poignée pour l'imprimante en 6. Donc voilà, c'est vraiment les 6 premiers accessoires à faire vraiment en premier. Après nous avons du coup en 7ème le support accessoire. Hop, après ça, si vous voulez, j'ai oublié de vous montrer aussi, mais j'ai fait le cache écran. Donc là en dessous, au lieu de toucher la carte mère de l'écran, je touche du coup le plastique de ce que j'ai imprimé. Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal. C'est juste 2 trous du coup pour la nappe et puis le petit buzzer qui se trouve en dessous. Donc ça évite de mettre ses mains moites ou graisseuses sur la pièce, la carte mère. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo.